Les amis, salut. Hope everything is okay. Let me just talk about this other issue. I think you can remember vividly, like yesterday, that Maurice Kamto went to the Unity Palace, that's the presidency of the Republic, to deposit a letter, a missive. And in the missive, there was something confidential. And today, you discover, like me and others, that Nigeria has carried the matter to the court, International Court of Justice. It's a serious matter between Nigeria and Cameroon concerning the border issues. Nigeria has carried the matter to the International Court of Justice. Will this government still use Maurice Kamto? Will they contact Kere Muna, Batunia Karamuna? That's the question we're asking. So that we understand now that Maurice Kamto saw it coming. That's why he had to anticipate, because he had a lot of contact in the International Court of Justice. So he had to go there. They gave him the information, so he had to go to the Unity Palace to try to inform them. Voyez un peu, les amis. Il est parti au palais Unité, Maurice Kamto. Ça a créé des émeutes. Moi-même, j'ai dit qu'il devrait communiquer. Il faut le dire, hein, on n'a pas la science infuse. Il devrait communiquer et que c'était une erreur de faire cela sans toutefois qu'on ait. Non, pas une erreur d'aller là-bas, mais il devait dire, au départ, j'ai dit, c'était une erreur d'aller sans informer les uns et les autres. Vous voyez un peu? Parce que moi, je connais comment le système s'y fonctionne. C'est-à-dire qu'ils font tout pour pérenniser le pouvoir. Ils font tout pour démérer. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout. Même ils appauvrissent le peuple en pensant que c'est quand le peuple sera pauvre que le peuple ne peut rien revendiquer. Voilà le système dans lequel nous sommes. Les gens, comment ils réfléchissent. On va les appauvrir, on va les mater, on va faire ceci, on va les exposer. Même des gens qu'on pense qu'ils peuvent nous remplacer, on va topier tout, on va les mettre en prison, on va stopper leur business, on va infiltrer, on va détruire. Quand il y a telle ou telle chose, on va... Donc l'infiltration, le laisser pourrir, c'est ça le système actuel. Et j'ai dit, et je persiste, que c'est la kakistocratie. La gouvernance par l'incompétence. Un ministre peut avoir sa licence en droit. Un ministre peut avoir la licence en philosophie. Un ministre peut avoir la licence en géographie. Un ministre peut avoir la licence en biochimie. Un ministre peut avoir la licence en zoologie, en botanique, en sciences de la terre. Ce n'est pas ça le véritable problème. Le problème, c'est que, est-ce que ces gens-là sont bien entourés? Est-ce que ces gens-là écoutent leurs conseillers? C'est ça un manager, c'est ça un bon leader. Est-ce que vous écoutez les différents sons de cloche? Vous écoutez les différents avis des uns et des autres, vous prenez en compte? C'est ça, quelqu'un qui est intelligent. L'intelligence, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter quelque part. C'est de savoir que, toute seule, on ne peut pas réfléchir au compte d'un pays ou d'un ministère et on trouve des solutions sur tout. Même si on a fait des études dans ce domaine, on pose des questions parce que la réalité, c'est tout autre chose avec ces récitations que vous êtes allé faire à l'école et on vous a donné les diplômes. Parce que c'est ça qui est question, c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez pris des livres, hein, vous avez fait la récitation et on vous a donné vos diplômes. Mais l'intelligence, maintenant, c'est comment utiliser mon cerveau pour développer ce que j'ai appris à l'école. C'est de ça qu'il est question et non implémenter ce qu'on m'a appris à l'école. Maintenant, quand Maurice Kamto était allé à la présidence de la République, il a déposé la lettre, c'était, oui, tout le monde a parlé, on a dit, enfin, il est allé au palais, il a fait ceci, il a fait cela. Aujourd'hui, on vient d'apprendre que le Niger porte plainte contre le Cameroun. Le Niger a déposé la plainte à la Cour internationale de justice. Oui, pour un problème de frontières. Ça veut dire, sur la frontière entre le Niger et le Cameroun au niveau de Rumsiki. Et on parle de la bonne 8, de tracé. Le Niger parle du tracé de ces frontières-là. Et d'autres indiscrétions disent qu'il y a aussi le Bakassi dedans. Pourquoi Bakassi? Parce que quand le Cameroun gagne le procès contre le Nigeria, il y avait des termes de l'accord de Green Tree qui disaient qu'il fallait développer, peupler cette presqu'île. Et aujourd'hui, on voit que où le Cameroun n'a pas les moyens, où le Cameroun n'a pas la volonté politique, les choses vont au ralenti, comme d'habitude chez nous. Donc, du coup, il y a de la matière. Je vois les débats au Nigeria où certains politiciens disent qu'il faut récupérer ces presque. Je ne suis pas d'accord, mais seulement, et gouverner aussi, c'est anticiper. C'est anticiper.
Qu'est-ce que le gouvernement a fait jusqu'à présent? Ou le gouvernement a-t-il communiqué pour dire au peuple, regarde ce que je suis en train de faire, regarde ce que nous avons fait, regarde les choses qu'on a créées, on a peuplé, on a créé je dis, des infrastructures adéquates pour que les gens puissent vivre à Bakassi tranquillement. C'est tout faux. Donc, nous sommes toujours là-dedans. Et vous allez voir des gens à 40 ans, 50 ans, sans emploi, qui n'ont même pas où dormir, qui vont venir sur les réseaux sociaux, vous insulter, raconter des choses que vous n'avez pas le droit de critiquer le gouvernement. Même quand ce gouvernement fait mal, même quand ce gouvernement fait des choses qui vont rétrograder la modernité du Cameroun, l'économie du Cameroun, l'espérance de vie des Camerounais. Il faut toujours les applaudir pour faire plaisir à certaines personnes qui pensent que manger la sardine, manger le pain, boire la bière, le spaghetti chaque jour, les sacs de riz chaque jour, c'est ça qui règle leurs problèmes. Nous ne pouvons pas réfléchir comme ça. Donc, quand Mme Samp était allé, normalement, ce gouvernement devrait communiquer, nous avons un problème. Pourquoi ça existe le ministère de la Communication, bon sang? Ça existe le porte-parole du gouvernement. Pour des choses graves comme ce qu'on vient de présenter là, hein, le gouvernement devrait communiquer que voilà la situation, le Nigeria songe porter plainte, on pouvait régler ça avec le Nigeria. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à la Cour internationale de justice? Quand le Nigeria porte plainte maintenant, c'est aussi d'autres dépenses le Cameroun. Un pays qui est en train de souffrir, qui peine, une économie qui est en bas, le budget d'État qui est déséquilibré, le peuple bientôt qui va subir, qui subissent déjà même les increment of taxes every day. Et là, bam, c'est autre histoire. Les amis, quand les impôts augmentent, c'est pour tout le monde. Si le Cameroun a un problème avec le Nigeria, c'est pour tout le monde. Quand il y a la guerre, c'est pour tout le monde. Donc arrêtez vraiment de voir des choses, je ne sais pas comment, d'accuser les gens pour rien. Si on augmente quelque chose au Cameroun comme impôt, s'il y a l'insécurité, c'est pour tout le monde. Et les gens qui sont en haut là-bas, certains défendent là, ne vont pas subir la même chose comme nous. Parce que nous, on est là, on voit comment ça se passe, on subit tous les jours, pendant que ces gens-là sont payés par nos impôts. Okay, let me see what they're going to do in that which concerns this process with Nigeria. My friends, thank you always for listening to our videos, watching them, sharing them, commenting them. It's an immense pleasure to know that you are outnumbered every day watching our videos. Thank you again and again. God bless you. Bye-bye for now.